Cette vie-là est parsemée d'embûches. Cette vie est parsemée d'attaques, est parsemée de situations difficiles, physiques comme spirituelles. Si on ne t'attaque pas physiquement, on t'attaque spirituellement. Les circonstances s'opposent à toi, des choses t'arrivent. Tu ne peux pas accomplir ta destinée si tu n'es pas accompagné spirituellement. C'est-à-dire s'il n'y a pas une divinité qui t'accompagne. C'est pour cela que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont obligés de se faire accompagner par des gris-gris, des fétiches. Certains sont mystiques, certains sont sorciers, occultistes. Il y a toutes sortes de noms. Mais parce que le monde est spirituel et physique. Donc, si tu veux réussir là, il faut qu'une puissance t'accompagne. Parce que si tu es simple, sans puissance, tu peux réussir, hein, parce qu'il y a les lois physiques. Si tu les appliques, tu réussis. Mais comme tu es simple et que spirituellement parlant, il n'y a pas une divinité qui t'accompagne, il n'y a pas le côté spirituel, alors ceux qui sont connectés dans le monde spirituel, là, eux, ils vont t'attaquer. Tu ne vas pas comprendre comment ça s'est passé, mais tu vas redescendre. Ou alors tu vas descendre plus bas que là où tu étais. Tu vas descendre plus bas que là où tu étais. Des choses vont t'arriver parce qu'ils vont se souvenir de toi pour dire, mais au fait, lui, il a fait comment pour arriver à ce niveau? Alors que tu as juste utilisé les lois naturelles, c'est-à-dire que tu es intelligent, tu as travaillé, tu es arrivé à tel niveau. On peut réussir physiquement. Mais maintenir cette réussite-là, si spirituellement parlant, tu n'es pas protégé, tu vas perdre ça. C'est pour ça que tu peux voir dire quelqu'un, ça allait bien, tout allait, puis du jour au lendemain, tout est redevenu comme avant. Ou alors il s'est retrouvé dans de gros problèmes, les attaques, même ceux avec qui tu travailles. S'il y en a dedans qui sont connectés dans le monde spirituel diabolique, ils vont devenir une opposition pour toi. Parce que pour pouvoir atteindre les niveaux là, il faut être accompagné spirituellement. C'est pour ça que les gens sont mystiques, ils sont sorciers, parce qu'ils se disent qu'il faut qu'eux aussi se préparent pour ne pas qu'on leur fasse quelque chose. Maintenant, tout ça, toutes ces divinités-là, ce sont des esprits impurs qui se font adorer. Parce qu'aucun ange n'accepte de se faire adorer. Ils savent que l'adoration ne revient qu'à Dieu lui seul. C'est parce que le diable a voulu qu'on l'adore. Il voulait prendre la place de Dieu, qu'il a été précipité. Lui et les anges qui l'ont suivi sont devenus des démons. Ils sont devenus des démons, des anges déchus. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous sommes en plein dans notre temps de jeûne et prière. Ça dit, parlez au Seigneur. Cette nuit, chacun de nous a sa mini-veillée à faire. Parle au Seigneur, qu'il se révèle à toi. Parle au Seigneur, que ton âme soit connectée à lui. Il est ton Père. Dis au Seigneur, regarde en moi. Tout ce que tu as mis en moi, Seigneur, fais éclore. Tout ce que tu as mis en moi, fait éclore. Mais ce que tu n'as pas mis, Seigneur, enlève. Toute mauvaise sémence qui n'est pas de toi, toute sémence qui n'est pas de toi, enlève, arrache, arrache, arrache. Je veux enfanter la destinée pour laquelle tu m'as envoyé sur terre. Je veux appeler à l'existence le plan pour lequel tu m'as créé. Au nom de Jésus. Daniel chapitre 11, verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Jésus était dans la barque avec ses disciples. La tempête s'est quand même levée. Dieu n'a pas dit que la tempête ne se lèvera pas. La preuve en est que quand Jésus-Christ s'est réveillé, il n'a pas dit, mais au fait, pourquoi il y a une tempête même? Il a dit quoi aux disciples? Pourquoi avez-vous eu peur? C'est le fait qu'ils ont eu peur là. Le fait qu'ils aient peur, c'est ça qui lui ne lui plaisait pas. C'est ça qu'il leur reprochait. Mais il ne reprochait pas le fait que la tempête se soit levée. Les tempêtes vont toujours se lever. Mais si nous, on connaît vraiment notre Dieu, on sera ferme comme l'a été Jésus face à la tempête. Pourquoi? Parce que lui, il avait une solution. Quand tu connais réellement Dieu, c'est-à-dire tu as une communion avec lui, tu l'as connu par la nouvelle naissance, tu entretiens ta relation avec lui. Devant chaque situation difficile, Dieu va te parler. Tu ne seras pas troublé comme les autres. Et toi, tu auras une solution, soit pour toi, ou alors et pour toi et pour les autres. On a tout à gagner à maintenir notre communion avec le Seigneur. Même après ce jeûne, tu as tout à gagner en maintenant ta relation avec le Seigneur. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il faut d'abord que tu sois ferme dans ta relation avec Dieu. Face aux épreuves de la vie, que tu sois ferme.
face aux tempêtes qui se lèvent, il faut que tu sois ferme. Alors, tu pourras faire des exploits. Parce que tu ne peux pas réussir comme ça sans qu'il n'y ait de l'opposition. Mais face à l'opposition, tu dois être ferme. Tu peux être en train de faire une formation et puis il y a un enseignant ou bien deux enseignants, en tout cas des gens, même dans l'administration, qui s'opposent à toi et tu ne comprends pas. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Toi, tu vas prendre cette situation-là pour rentrer en prière. Pourquoi? Parce que tu connais ton Dieu. Tu as une relation avec ton Dieu. Tu connais ton Dieu, donc tu es ferme. Et tu pries et Dieu va agir. Tu peux être dans une entreprise et il y a quelqu'un qui fatigue tout le monde. Mais comme toi, tu connais Dieu, ce n'est pas que tu affrontes la personne, ce n'est pas que tu nagues la personne, mais toi, tu es ferme. Tu es ferme. Pourquoi? Parce que tu connais Dieu. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel chapitre 11, verset 32. Il dit, il séduira les traîtres de l'alliance par des flatteries. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il y a des problèmes dans ton couple. Mais le fait que tu connaisses Dieu, ça va te rendre ferme. Tu vas prier et le Seigneur va agir. On annonce une mauvaise nouvelle par rapport à ta santé. Normalement, physiquement, tu as peur. Tu peux même pleurer. C'est normal parce que c'est le côté humain. Mais comme tu connais Dieu, toi tu as une carte encore. Tu as encore une carte parce que ce que tu ne peux pas faire, celui que tu connais là, il peut le faire. Et comme on dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Toi, tu seras ferme et tu vas prier. Et cette maladie que les médecins avaient détectée, les mêmes médecins vont te dire que maintenant, elle a disparu ou alors elle n'était pas là. Le diagnostic va changer. Pourquoi? Parce que tu fais partie de ceux qui connaissent réellement leur Dieu. Donc tu agis avec fermeté. Ce monde dans lequel nous sommes, dans ce monde-là, il y a tellement d'épreuves, il y a tellement d'attaques, il y a tellement d'embûches, il y a tellement de difficultés que tu ne peux pas de toi-même tout seul réussir, dépasser chaque étape sans être accompagné par une puissance. C'est pour cela que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur sont obligés d'aller être mystiques, sorciers, occultistes, avoir des gris-gris, parce qu'ils savent qu'il leur faut une divinité. Mais Dieu ne veut pas qu'on adore les créatures. Les divinités qui se font passer pour Dieu, mais en fait, ce ne sont pas des dieux. Ce sont des démons, des esprits déchus, parce qu'aucun ange n'accepte de se faire adorer. Aucun ange. Parce qu'ils savent que l'adoration revient à Dieu. Donc, si un esprit se laisse adorer, c'est que c'est un démon. Aucun ange, chaque fois que quelqu'un veut se prosterner devant un ange, l'ange dit non. 1 Roi chapitre 18. Lisons à partir du verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Élie avait prophétisé de la part du Seigneur qu'il n'allait pas pleuvoir pendant 3 années et demie. Et c'est ce qui s'était passé. Ensuite, Dieu lui a dit d'aller dire au roi qu'il va pleuvoir. Donc, Élie va donner la prophétie. Il va donner la parole, la prophétie du Seigneur au roi Akab. Verset 42. Akab monta pour manger et pour boire. C'est ce que Élie lui a dit d'aller faire. Gens qui commencent à faire la fête parce que la pluie arrive. Mais Élie monta au sommet de Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Alors, les théologiens disent que c'est comme ça que les femmes enfantaient en Israël.
On met la tête entre les genoux. On essaye de mettre la tête entre les genoux. Et ça permet de bien pousser. Et l'enfant sort plus facilement. Élie a donné la prophétie à Akab de la part du Seigneur. Et lui, il monte sur une montagne pour aller prier. Et pour prier, il met la tête entre les genoux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière, c'est l'enfantement. Dieu a programmé des choses pour toi. Dieu a prophétisé sur ta vie. Dieu t'a donné des paroles. De la même manière ici, Dieu a dit à Élie d'aller voir Akab pour lui dire que la pluie arrive. Il dit à Akab, monte, mange, fais la fête. Parce que ça faisait 3 années et demie, il ne pleuvait pas. Mais je t'annonce que Dieu qui a dit qu'il n'allait pas pleuvoir, et puis il ne pleuvait pas là. Il dit la pluie arrive. Donc va déjà faire la fête, la pluie arrive. Imagine que tu donnes une telle parole à un roi. Et lui peut-être il s'en va déjà appeler même ses sujets. Il mobilise la cour royale et les gens ils sont déjà en train de fêter. Et toi, l'homme de Dieu qui a donné la prophétie, tu ne peux pas être distrait. Élie avait compris les principes. Nous devons comprendre les principes. On dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand tu pries, tu es en train d'enfanter ce que Dieu a prophétisé sur ta vie, ce que Dieu a préparé sur ta vie, ce que Dieu a programmé pour ta vie, c'est ce qu'on appelle la destinée. Le plan de Dieu pour toi, c'est ça la destinée. Donc, quand tu pries, tu es en train d'enfanter cette destinée. Tu es en train de la télécharger. Et c'est ça qu'Élie est allé faire. Il sait que Dieu a déjà parlé. Il le sait, mais il a compris le principe. Quand Dieu parle, ça veut dire que spirituellement parlant, ça a été libéré. Maintenant, c'est la prière qui va faire entrer ça dans le monde physique. C'est la prière qui va trouver le moyen par lequel la chose qui a été accordée dans le monde spirituel entre dans le monde physique. Mes frères, mes sœurs, vous devez comprendre que en tant qu'enfant de Dieu, vous devez prier. La prière te permet d'enfanter ta destinée. La prière te permet d'enfanter le plan de Dieu dans ta vie. Dieu a programmé des choses pour toi. Dieu a prophétisé sur ta vie. Dieu t'a donné des paroles. Notre jeune là, on dit quoi? Connaître Dieu pour faire des exploits. Connaître Dieu pour faire des exploits. Daniel chapitre 11, verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, eux, ils agiront avec fermeté. À cause du fait qu'ils connaissent Dieu. À cause du fait qu'ils sont adossés à Dieu. Le sujet de prière d'aujourd'hui est au nom de Jésus-Christ. Je reçois la sagesse, la direction, la force, la protection et tous les bénéfices de sa présence. Nous sommes en train de voir les bénéfices de la connaissance de Dieu. Quand tu as connu Dieu, là, il est présent dans ta vie. Et on a dit d'entretenir cette connaissance, cette relation, cette alliance. Il faut l'entretenir par la parole que tu mets en toi. Méditation, lecture, écoute. Et puis, obéissance. Ça ne sert à rien d'écouter la parole si tu ne mets pas en pratique. 3, donc parole en soi, obéissance. Et 3, prière régulière. Vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas prier. On vous a donné la formule de prière 3R CSP. On vous a appris dans ce programme à faire un programme de prière pour prier dans la journée, dans la nuit, dans la journée, dans la soirée. Mais 2 séances en 24 heures. Si vous appliquez ça tous les jours, la présence de Dieu sera maintenue en permanence dans vos vies et vous allez voir. Maintenant, on va voir encore d'autres bénéfices parce que cette semaine, c'est les bénéfices de la connaissance de Dieu. Le fait que tu as connu Dieu, là, quels sont les bénéfices que tu reçois? Proverbe chapitre 2, lisons à partir du verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence
Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Le Seigneur me dit que des hommes de foi, des femmes de foi vont sortir de ce programme. Tu ne vas pas te reconnaître toi-même. Il faudra maintenir la flamme. Mais le niveau de révélation que tu vas atteindre, ce niveau-là ne va pas te laisser revenir carrément où tu étais avant. Parce que tu es en train d'être vraiment imprégné là. Alléluia. Dieu est réel. Le Seigneur m'a dit, vous n'avez pas besoin d'arriver au ciel d'abord avant de me connaître, avant de me découvrir, avant de me voir. Dieu est esprit, on ne peut pas le voir. Mais tu peux te remplir de sa présence. Alléluia. Proverbe 2, verset 5. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Connaître Dieu pour faire des exploits. Est-ce que vous avez compris le cheminement qu'il est en train de décrire là? Je reprends. Proverbe chapitre 2 à partir du verset 1. Mon fils, si tu reçois mes préceptes, ça veut dire que ne nous endurcissons pas devant la parole de Dieu. Il n'y a rien dans le monde, il n'y a rien dans le péché, il n'y a rien dans la désobéissance. Le fait de vouloir vivre comme on veut, c'est-à-dire les plaisirs de quelque temps, et puis après, c'est la souffrance pendant des années, des années. Une bonne fois pour toutes, décidons de recevoir les paroles du Seigneur. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, c'est-à-dire la manière dont Dieu veut qu'on vive là, vivons comme ça. Installons le règne de Dieu dans nos vies, dans nos maisons. Il faut qu'on manifeste l'amour de Dieu chez nous, la grâce de Dieu chez nous, l'ordre que Dieu veut, qu'on conduise les autres vers le Seigneur dans la paix, parce que Dieu nous appelle à vivre en paix. Chez toi doit être un petit royaume des cieux. Chez toi doit être un petit royaume des cieux. La parole, la présence de l'amour de Dieu, la grâce, où on est là l'un pour l'autre, pour s'entraider. Si l'autre n'a pas reçu la puissance, la connaissance de Dieu que tu as, c'est normal qu'il ait d'autres réactions. Mais toi, tu es la lumière qui est mise sur le chandelier pour éclairer toute la maison. Verset 2. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, nous devons appeler la sagesse de Dieu. Et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, c'est-à-dire ce sont des choses qu'il faut rechercher. Verset 4. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que la crainte de l'Éternel, c'est une révélation que Dieu va te donner. Tu vas te dire que, Seigneur, je veux telle chose, je veux telle chose. C'est pour ça que je suis rentrée dans le jeûne. Mais en fait, c'est parce que les ténèbres sont dans nos vies qu'on n'a pas ces choses-là. Donc, ce qu'on est en train de faire, là, c'est qu'on est en train d'installer la lumière de Dieu. Et quand la lumière de Dieu est là, il y a des choses pour rien, on ne t'avait pas donné alors que tu avais droit. Pour rien, on va t'appeler. Ou bien tu vas retourner, on va te donner ça. Installons le règne de Dieu en nous, autour de nous. On n'aura même pas besoin de prier pour certains sujets. C'est vrai, on prie pour nos sujets. Hein. Mais je veux dire, quand tu as trouvé le royaume de Dieu et sa justice, le reste, ça suit. Verset 3. Oui, si tu appelles la sagesse. Et si tu élèves la voix vers l'intelligence. Si tu la cherches comme l'argent. Si tu la poursuis comme un trésor. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Donc, pour trouver la crainte, la connaissance, la révélation, on doit la chercher. On doit chercher cette connaissance. Alors, tu trouveras la connaissance de Dieu. Alléluia. Car l'Éternel donne la sagesse. Voici, c'est le sujet de prière d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, je reçois la sagesse. Car l'Éternel donne la sagesse.
De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Dieu donne la connaissance et l'intelligence. Au nom de Jésus, je reçois la sagesse, la direction, la force, la protection et tous les bénéfices de sa présence. Verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Waouh! Ah ouais, Seigneur. Soyons des hommes droits. Soyons pas des traîtres de l'alliance. Soyons des hommes droits. L'Éternel tient en réserve le salut pour les hommes droits. Alléluia. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu tient en réserve un bouclier pour protéger ceux qui marchent dans l'intégrité. Sois intègre. Intègre, marche selon la loi de la parole de Dieu. Alléluia. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Oh Seigneur. Proverbe 2, verset 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. Ah, cette phrase, ce verset, la réflexion veillera sur toi. Quand la présence de Dieu est avec toi, tu es protégé. Dieu veille sur toi, mais aussi la réflexion veille sur toi. Ça veut dire quoi? Tu te souviens à temps de ce que tu dois faire. Combien de personnes ont raté des choses parce que la réflexion n'a pas veillé sur eux. Il y a des choses qu'ils devaient faire à tel moment et c'est passé. La réflexion n'a pas veillé sur eux. Leur esprit ne s'est pas réveillé vite. Ils ont raté des opportunités. Il y a des choses que tu dois faire maintenant. Il faut que le Saint-Esprit te révèle cela. La réflexion doit veiller sur toi. Et même toi-même, tu peux faire une liste des choses à faire à telle époque, à telle époque. La réflexion est en train de veiller sur toi. Tu agis par sagesse. Voilà, chers frères et sœurs, par la grâce du Seigneur, notre jeûne se passe très bien. Bientôt, on va terminer aussi la deuxième semaine. On ne sent même plus la faim. Voilà, le ventre, il est habitué. En tout cas, ceux qui continuent de sentir la faim, prenez courage. Voilà, restez focalisés sur le Seigneur et ne regardez pas tout ce qui se passe. Restez focalisés sur le Seigneur pour que le miracle se passe. Il y aura beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages. Alléluia. Voilà, donc vous connaissez le sujet de prière du jour. Et on doit lire l'évangile de Jean chapitre 12. L'évangile de Jean chapitre 12, lisez, mettez en commentaire ce que vous avez compris. Mes frères, mes soeurs, chaque jour, chacun de nous doit prier 2 fois et chacun doit faire sa mini-veillée ce soir. Ne jouez pas avec ça, ne blaguez pas avec. Et vous pouvez même le faire chaque soir. C'est très, très important. Alléluia. Priez, priez, priez. Vous allez voir. Vous allez rendre témoignage. Vous allez vous dire, mais j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Habituez-vous. Quand tu pries régulièrement, là, tu vas de gloire en gloire, tu vas de gloire en gloire, les grâces, les bénédictions, les portes s'ouvrent, tu avances, porte élevée, volento. Et puis tu t'éloignes du péché, tu marches selon la parole de Dieu et c'est fait. Voilà, le Saint-Esprit t'accompagne avec Dieu. Nous ferons des exploits, connaître Dieu pour faire des exploits. Amen.